Tout le monde ne peut pas devenir franchiseur. Il faut un concept et il faut une capacité à le porter. Mais aujourd'hui, tous les secteurs d'activité passent au réseau. C'est-à-dire vivre isolé, ça devient de plus en plus compliqué. Et on voit par exemple du médical, de l'industrie, s'organiser en fait en réseau. Pourquoi? Parce que si vous voulez être compétitif sur le web, dans le digital, si vous voulez être compétitif vis-à-vis de vos fournisseurs, donc pour vos marges, si vous voulez pouvoir créer des économies d'échelle, créer des synergies, la mécanique sous enseigne devient essentielle. Donc en fait, la vie en réseau est un facteur d'attractivité de votre entreprise. Et finalement, quand vous avez un bon concept, se poser la question d'y aller, c'est d'une part développer votre entreprise. Une entreprise qui ne se développe pas est une entreprise qui est potentiellement en danger. C'est diluer le risque. Parce que quand vous êtes entrepreneur et que 100% repose sur un concept, ça peut être compliqué. Et c'est aussi pouvoir rester compétitif durablement sur un marché où tôt ou tard, des opérateurs sous enseigne viendront vous concurrencer. Le premier point clé, c'est de comprendre qu'on change de métier et qu'on rentre sur un nouveau marché. Quand vous avez un concept qui est en place, vous êtes dans la restauration, vous êtes dans la restauration rapide, vous êtes dans la pâtisserie, vous êtes dans la boulangerie, vous êtes sur un univers et devenir franchiseur, c'est changer d'univers et c'est changer de concurrence. En fait, vous allez être en concurrence avec d'autres domaines et plusieurs franchiseurs. Donc, le premier conseil, c'est de bien comprendre son marché. Et il y a deux chiffres clés sur ce marché-là. C'est plus 270% de croissance de nouveaux réseaux. C'est-à-dire la franchise crée 100 à 200 nouvelles enseignes par an. Et plus 150% de croissance de franchisés. Donc c'est un marché qui se développe énormément sur plein de secteurs d'activité. Mais c'est aussi une concurrence accrue parce que le nombre de franchisés est moins important que le nombre d'enseignes. Donc il faut bien comprendre qu'il y a 10 ans en arrière, en fait, il y avait plus de demandes que d'offres. Aujourd'hui, il y a plus d'offres que de demandes. Donc il faut savoir se positionner sur ce marché. Premier piège, c'est la vitesse. On a tendance à penser, quand on devient franchiseur, qu'il faut aller vite. Il faut aller vite, mais il faut aller vite et bien. Donc ça veut dire la juste vitesse. C'est ma capacité à moi d'accélérer et la vitesse que suppose le marché. Les premiers franchisés que vous allez recruter en fait, vont être les meilleurs vendeurs de votre projet. Donc il y a une première étape, on dit toujours dans un développement de réseau, il y a 3 stades en fait. Il y a la phase de prototypage, j'affine mon pilote. Il y a la première phase qui est de pré-série. Donc la pré-série, c'est le développement des premiers franchisés. Et ensuite, vous rentrez dans une phase de développement. Cette phase de pré-série, elle est fondamentale. Elle va vous faire rentrer soit dans un cercle vertueux, vos premiers franchisés réussissent mieux que vous, donc c'est vos vendeurs, ou soit vous rentrez dans un cercle vicieux, vos premiers franchisés réussissent moins bien que vous, et là vous êtes coincé. Et dans les échecs en fait, de réseau de franchise, c'est souvent un des éléments fondamentaux. Mauvais prototypage de départ ou une phase de pré-série qui n'est pas bien construite et qui n'est pas bien calibrée.